La question du jour est pourquoi ça peut coincer dans une relation amoureuse, une relation affective. Il y a plein de raisons, comme vous l'imaginez bien, vous avez l'impression d'avoir des raisons personnelles, mais en réalité, il y a quand même des points communs qui nous relient dans nos difficultés. Tout d'abord, nous rendre compte qu'on a un profil de communication qui nous est propre. Et ces profils, j'en parlerai bientôt dans une conférence qui sera aussi sur YouTube, donc vous pouvez aller sur l'onglet de la conférence des relations amoureuses. Là, aujourd'hui, je me pose surtout la question de qu'est-ce qui fait que on ne s'entend pas. Vous entendez le mot s'entendre. S'entendre, ça vient de, en fait, étymologiquement, il y a sentir, sentire, l'italien, sentir, on ne ressent pas l'autre, sentir l'autre étant une marque première en fait d'une relation. Donc s'entendre, ça sous-tend ne pas vouloir que l'autre soit nous-mêmes. Et ça, en fait, on s'en rend très rarement compte. D'abord, on ne sait pas toujours ce dont on a besoin, donc c'est connaître notre propre besoin. Et là, c'est la grosse question fondamentale, de se retrouver soi, d'être bien avec soi, qui passera par se sentir, se ressentir. Donc ne pas faire autre chose que d'écouter l'élan du corps, d'identifier s'il y a une émotion associée, et de pouvoir se détendre dedans. Donc ça, c'est tout le parcours en fait d'une personne qui communique avec elle-même. Donc communiquer avec soi, c'est d'abord ressentir notre corps, ressentir notre besoin, identifier si il y a une contraction, parce que s'il y a une contraction, ce n'est pas un véritable besoin, c'est en fait une protection en général. Donc par exemple, on peut se dire « je sens que je dois absolument être seule » et on est très contracté ou en même temps on n'est pas à l'aise, il y a derrière une protection qui a besoin d'être vue, une compréhension à avoir. Donc les profils psychologiques d'une personne peuvent vraiment nous aider, si on est plus dominant ou plus suiveur dans une relation, si on est frileux dans la relation, si on est clivé, ça va induire le fait de sa continuité. Cependant, je reviens sur le sujet que je pense important ici, c'est qu'en général, on veut que l'autre soit comme nous. Donc, il devrait être plus ceci, il devrait être moins cela. C'est la référence en fait de ce que l'on recherche dans l'autre et pas de ce qu'il est. Et la question à nous poser, c'est est-ce que ce que l'autre va nous renvoyer, ce qui nous dérange, est-ce que c'est également un référent traumatique, c'est-à-dire il me fait penser à une personne que j'ai connue, mon père, ma mère, etc. Ou est-ce que je souhaite changer l'autre parce qu'en fait, ce serait tellement plus facile pour moi conserver ma propre personnalité acquise, qui n'est pas en fait ma nature première. Et donc, souvent dans la relation, en fait, on va se rechercher dans l'autre. Et se rechercher dans l'autre va induire des difficultés à partir du moment où on se confond dans l'autre. C'est l'action de fusion notamment. C'est de sentir que c'est comme si on était un à deux, ce qui est merveilleux bien sûr, ce qui dure un temps, qui ne dure pas toute la vie d'une relation, ça aussi il ne faut pas le confondre. Il y a plusieurs étapes dans une relation, et donc ce moment en fait de, de rencontre où on se voit dans l'autre, on pourrait dire qu'il y a une part qui est illusoire parce que l'autre sera toujours unique et sera toujours différent. La clé de la réussite d'une relation, en tout cas de la base de la réussite, c'est l'acceptation de la différence. C'est un défi, C'est pas parce que je vous en parle que moi je vais me dire waouh, génial, je m'en sors. L'acceptation de l'autre, et elle va diverger d'une personne à l'autre. Donc on a tous des croyances profondes de nos comportements, et ces croyances profondes vont faire qu'on se protège de l'autre, et donc on ne rentre pas dans cette communication qui est de pouvoir vraiment être en empathie, se mettre à la place de l'autre et observer comment il fonctionne et pas comment on voudrait qu'il fonctionne. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel. Un deuxième point qui est très
important, c'est on recherche tous une forme de sécurité, hein. Quand on rencontre une personne, on se dit oui, l'amour, l'amour, mais très vite, il y a le mot sécurité s'il y a un peu d'ancrage dans la relation. Et la sécurité, c'est l'expérience du partage de l'intimité. Et l'intimité est souvent confondue, chez nous, on ne sait pas vraiment ce que c'est au final, c'est de pouvoir parler véritablement de soi, de pouvoir se confier et que l'autre puisse se confier. À partir du moment où il y a euh, le tout qui est partagé, alors là, ça devient vraiment super, ça devient euh, une relation dans laquelle le mot confiance commence à prendre forme. Donc ça, je vous encourage à, à observer ces deux points. Est-ce que vous voulez que l'autre soit comme vous le projetez, ou est-ce que vous êtes euh, capable de l'observer? Alors je vais vous donner un exemple. Récemment, une dame est venue me voir et puis donc elle est d'un profil plutôt frileux, c'est-à-dire qu'elle est un peu comme un chat sauvage, il faut pas trop, elle a du mal à se sentir, elle peut un peu se dissocier, elle croit toujours qu'elle va être mise de côté ou qu'elle ne sera pas existante ou pas vue, donc il y a vraiment cet aspect-là. Et puis elle a un compagnon qui est alpha. Alpha, c'est le mode macho dans l'excès. Donc c'est le mode patriarcal, dominant, d'apparence très protecteur, si tout va bien en tout cas, hein, dans son aspect très positif, c'est cela. Et il avait donc un trouble vraiment, dès qu'il y avait du conflit, lui, il était plutôt de nature un peu à la diminuer, donc ce qui augmentait encore sa sensation de ne pas exister, de ne pas être accueilli. Et elle me disait, mais de toute façon, il a du plaisir à faire ça, il a besoin de ça. Et à chaque fois qu'il me recadre et qu'il me dit, mais tu sais, tu devrais faire comme ça irait mieux et tu devrais faire ça. En réalité, c'était une projection. Je ne dis pas que certaines personnes ne dévient pas dans ce sens, à avoir plaisir à le faire, mais dans le cas de son compagnon, elle projetait, sous l'angle de sa personnalité, comment elle pensait qu'il fonctionnait en réalité. Cet homme, étant d'une nature dominante, avait ce devoir, c'est un peu sa manière d'être. Donc, tout ce qu'il fait, en gros, c'est je dois. Donc tu dois, je dois, alors je suis d'accord qu'il a un petit travail à faire dans la communication non violente, mais il n'avait pas spécialement du plaisir à faire ça. Il n'avait pas spécialement une satisfaction. Et quand elle s'en est rendue compte, elle s'est rendue compte qu'elle ne s'était pas mise à sa place. Elle ne connaissait pas ce mode de fonctionnement du devoir qui en fait est lourd pour lui également. Et du coup, elle ne pouvait pas l'aider non plus en retour en lui disant mais détends-toi, on n'y a pas que des devoirs dans la vie, on a quelque chose à regarder ensemble. Alors, quand ça coince dans une relation, bien sûr, il y a deux traumas qui se rencontrent en même temps. Quand je dis traumatisme, c'est deux failles de personnalité. Alors, moi, j'aime beaucoup le proverbe indien qui dit « Quand ça ne va pas, prenons d'abord le pli de se dire « Ok, on a tous les deux tort certainement. » Donc là, on peut au moins commencer sur un terrain de bon ben, j'ai tort et tu as tort, donc on va déjà regarder ce qui ne va pas, à la place de moi j'ai raison, moi j'ai raison, moi j'ai raison, qui en fait, on le sait tous, ne fait qu'enfermer la relation dans une voie sans issue. Donc nous avons tort tous les deux, vraiment ça je le recommande grandement pour aider aussi à s'ouvrir à pouvoir consulter des personnes comme moi, de pouvoir se dire, ok, on est tous les deux coincés là dans notre vision, on pense que l'autre est ceci, cela, et ça ne nous convient absolument pas. Il serait bien qu'on soit éclairé. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette petite vidéo qui me semble précieuse dans ces pistes. À bientôt.